C'est d'actualité, nouveau rebondissement dans le dossier Abbé Pierre. Quelles sont les origines de cette affaire et quels sont les détails des nouveaux témoignages? Tout commence en février dernier quand Emmaüs reçoit le premier témoignage d'une ancienne salariée. Emmaüs missionne alors la société Groupe EGAE pour faire la lumière sur ce témoignage. En juillet dernier, le rapport est rendu et fait état de 7 témoignages différents. Des femmes se plaignent de propositions sexuelles, propos à connotation sexuelle, tentatives de contact physique non sollicité et contact non sollicité sur la poitrine. Une nouvelle enquête composée de 17 témoignages, 12 directs et 5 indirects, vient tout juste d'être publiée. Par exemple, H a subi un baiser forcé à Paris en 1999. K aurait subi une tentative d'abus sexuel à New York en 1955. P a subi un contact physique sur la poitrine non sollicité en 1966. Y a subi un baiser forcé et un contact non sollicité sur la poitrine en 1981. Mais il y a des accusations beaucoup plus graves. 2 personnes accusent l'abbé Pierre d'avoir forcé leur mère, aujourd'hui décédée, de le M en 1956 à Rabat, au Maroc. J aurait été forcé de réaliser une F dans un appartement parisien en 1989. Ces témoignages et ce rapport ont été établis par la société Groupe EGAE, fondée entre autres par Caroline de Haas. C'est une militante féministe qui affirme qu'un homme sur 2 ou 3 est un agresseur. En 2019, un marché public, un appel d'offres, est lancé pour prévenir des violences sexistes et sexuelles. À l'époque, le ministère de la Culture choisit 3 cabinets pour partager cette enveloppe, dont celui de la société Groupe EGAE. En 2021, un article du Point dénonce les méthodes employées par cette société. PV tronqué, oubli ciblé, appel à la dénonciation, le groupe EGAE met le paquet pour obtenir ce qu'il veut. Et la question qu'on doit naturellement se poser, c'est quel est l'intérêt de dénoncer aujourd'hui, 15 ans après la mort d'une personnalité comme l'abbé Pierre, des agissements, voire des actes qui ont eu lieu il y a plus de 50 ans. C'était une autre époque. À bon entendeur. La Fondation Abbé Pierre va changer de nom parce que l'abbé Pierre aimait mettre de la bifle. Ouais, si toi aussi t'aimes les histoires croustillantes comme ça, abonne-toi, tu verras, on va bien se marrer. Alors, bien sûr, tu auras compris, c'est du sarcasme. De nombreuses femmes auraient été agressées sexuellement par l'abbé Pierre. Ça daterait depuis 1950 pour le premier cas. L'abbé Pierre est mort en 2007. Pourquoi attendre 2024 pour en parler? Alors il y a un rapport qui est sorti en juillet 2024, c'est pour ça qu'on en parle maintenant, écrit conjointement par Emmaüs et la Fondation Abbé Pierre pour signaler tout ça. Je n'arrive pas à comprendre. Je n'arrive pas à comprendre l'intérêt de faire ça. Si c'est vrai, il fallait l'attaquer de son vivant. Il fallait qu'il paye de son vivant. Je comprends pas. En fait, quel est l'intérêt? Si quelqu'un peut m'aider dans les commentaires, salir la mémoire de quelqu'un, il va disparaître visiblement de la mémoire collective, ils vont tout faire pour l'effacer et le faire oublier. Dans quelle logique en fait? C'est ça, de nos jours en fait, je trouve que le bon sens est absent de la société. C'est dégueulasse. Ce sont nous, Hitler catholiques, qui avons commis la Shoah. Et quand ça a été fini et qu'on a eu honte, pour leur accorder ce qu'ils demandaient, on l'a fait payer aux musulmans qui ne leur avaient rien fait. Pas un musulman n'avait participé à la Shoah, ni avait de responsabilité. Et on a trompé les Palestiniens en leur disant honteusement éloignez-vous pendant quelques mois et vous retrouverez vos terres. On leur a menti. Et la puissance des moyens d'Israël à travers le monde entier leur a permis de prendre possession. Alors, premièrement, il y a là une souffrance dont on ne voit pas la fin. Mais si on en cherche l'origine, et là je vais faire bondir au plafond des amis israélites, et j'en ai de très très chers, et très pieux et très croyants, mais je vais leur dire, à force de réfléchir, je suis arrivé à la terrible tentation de penser que du fait que la terre promise
a été conquise. Lisons le livre de Josué. Conquise à coup de génocide, en massacrant Usquat Pekora jusqu'au bétail, tous ceux qui étaient là. En quoi peut-on continuer à considérer, pour des millénaires jusqu'à la fin du monde, terre promise, une terre qui a été conquise? La notion de promesse s'est trouvée déplacée. La notion de promesse, je crois qu'elle tient au peuple Israël. Il l'a dans la peau, il n'en guérira pas. Mais la terre promise à Israël, c'est la terre entière. C'est la terre entière à laquelle il a apporté la foi, en ce qu'il n'y a pas d'idole, à ce que Dieu est, et de ce que Dieu est amour. Et nous pouvons tous coopérer à cela.